Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, cette communication sur la politique parisienne de santé tient lieu de bilan des actions entreprises sous votre mandature. Dès lors, et je souhaiterais associer à cet hommage mon collègue François Habe, je souhaitais saluer le travail accompli par Bernard Jomier et après lui par Anne Souéris, avec lesquels le groupe UDI Modem a eu grand plaisir à collaborer afin de contribuer à l'élaboration de politiques de santé publique au service de tous les Parisiens. Nous avons particulièrement œuvré en matière d'accès aux soins et à travers de nombreuses propositions. C'est notamment la question du dispositif PariMed qui a permis d'améliorer l'accès aux soins des Parisiens en accroissant l'offre médicale de secteur 1 grâce aux aides à l'installation des praticiens. Merci. Niveau qui demeure néanmoins insuffisant et effort qui doit être absolument poursuivi. C'était également le sens de la niche du groupe UDI Modem, adopté en mai 2015, qui mettait en exergue le rôle de la Smart Santé, le rôle qu'elle peut jouer pour réduire les délais d'obtention de rendez-vous trop longs et les renoncements aux soins trop nombreux. Les centres de santé municipaux eux-mêmes se sont ainsi mis à la e-santé, notamment en développant des projets de téléradiologie ou télémédecine. Nous avions également proposé de mettre en place des téléconsultations médicales pour la surveillance et le suivi des pathologies asthmatiformes chez l'enfant, afin de désengorger les urgences et d'assurer une prise en charge en amont efficace et préventive. Nous souhaitions également favoriser le développement d'outils afin de mieux accompagner le retour du patient à domicile dans la perspective du déploiement de l'ambulatoire. Nous promouvions enfin la création d'une application destinée à répondre aux défis d'une individualisation des conseils et des recommandations pour les citoyens parisiens en fonction de leur état de santé et de la variation de facteurs environnementaux. Nous regrettons cependant qu'à ce jour, l'ensemble de ces préconisations soit demeuré lettre morte. L'avis citoyen annexé à votre communication ne s'y est pourtant pas trompé, tandis que le panel des Parisiens interrogés a plébiscité la création d'un site internet sur le modèle de Doctolib à l'initiative de la ville, avec une cartographie des services, des acteurs et des structures, permettant de vulgariser le rôle de chaque acteur et de réserver une consultation. C'est d'ailleurs l'idée que nous avions initialement formulée avant d'en faire évoluer le projet dans le cadre de la commission e-santé qui s'est réunie en 2016. En termes de santé environnementale, vous avez initié des réponses, notamment dans le champ de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, et nous nous réjouissons à ce titre que la maternité Necker se soit portée volontaire pour expérimenter une crèche sans perturbateurs endocriniens, à l'instar de ce qui se fait à Limoges. Les initiatives en termes de sport-santé sont également pertinentes pour prévenir l'apparition de certaines pathologies, mais leur coordination gagnerait à être accrue et leur déploiement généralisé sur l'ensemble du territoire parisien. Si la perspective des JO 2024 doit inspirer les actions en la matière, que ce soit avec le sport-santé sur ordonnance que rendent possible de nouvelles dispositions législatives ou avec les activités physiques adaptées, la pratique d'une activité physique doit également être facilitée, sans forcément s'inscrire dans un parcours de soins ou en direction d'un public cible. C'est au titre de la prévention qu'il faut agir de façon peut-être encore plus volontaire. C'était notamment le sens de notre proposition d'ouvrir les parcs et jardins parisiens tôt le matin en période estivale et que vous avez déployé dans 10 espaces verts parisiens. Ne serait-il pas temps, cependant, de se montrer encore plus ambitieux et d'étendre à toutes les saisons cette ouverture matinale dès 7 heures et à l'ensemble des parcs et jardins disposant d'éclairage public? De nombreux arrondissements sont en effet exclus de ce dispositif, pourtant plébiscité par les Parisiens. Un autre édifice auquel le groupe UDI Modem est fier d'avoir apporté sa pierre est celui de la salle de consommation à moindre risque, dont nous avions conditionné notre soutien à l'adossement à une structure hospitalière, comme c'est le cas avec la Riboisière. Néanmoins, nous sommes particulièrement vigilants face au bilan à mi-ouverture qui nous sera communiqué en décembre après 3 ans d'expérimentation. Si les avancées sanitaires et médicales sont incontestables, la salle devra faire preuve d'une absence de nuisances pour les riverains et d'un climat apaisé au sein d'un périmètre à la sécurité renforcée. L'élargissement de l'amplitude horaire d'ouverture en matinée à l'automne 2019 est une décision que nous soutenons, mais qui est déployée bien trop tard, alors même que nous l'appelions de nos vœux depuis 2017.
Là encore, nous pensons que l'ouverture d'une seconde salle à l'échelle de la métropole, en dehors du territoire parisien, permettrait d'améliorer la prise en charge de ce public en grande précarité. Madame la maire, si les sources de satisfaction existent, les omissions, pour ne pas dire les renoncements également. Sur les 30 pages de communication, seule une demi-page est consacrée à la PHP, dont vous présidez le conseil de surveillance. Avec 20 de ces 39 hôpitaux qui se trouvent sur le territoire parisien, c'est pourtant un partenaire privilégié de la ville dans le cadre du développement de la coordination de la médecine de ville et de l'hôpital. Vous laissez ainsi aux seuls citoyens rassemblés lors d'une conférence citoyenne le soin de plancher sur ce sujet. Leur contribution est d'ailleurs d'une remarquable acuité. Elle rejoint en cela les interventions des Parisiens qui ont émergé lors du pré-conseil citoyen du 6 novembre dernier. Certaines propositions se font d'ailleurs écho, tandis que les premiers suggéraient d'impliquer des bénévoles des structures associatives dans l'organisation de l'accueil et l'orientation des personnes sans domicile fixe vers des centres appropriés afin de soulager le personnel soignant en coordination avec les services d'urgence, et que les seconds invitaient les pouvoirs publics à élaborer des dépliants à destination des sans-abri et des migrants détaillant les adresses de consultations médicales appropriées. Madame la maire, un tel silence est d'autant plus étonnant que ce 14 novembre est journée de grande manifestation à Paris pour obtenir un plan d'urgence pour l'hôpital public. Déficits abyssaux, pénurie des vocations, crise des urgences, les sujets d'inquiétude ne manquent pas, les inconnus non plus, et le plan de restructuration de la PHP aurait pu être largement détaillé dans votre communication. Les élus ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion sur une prise en charge de qualité, tant pour les patients que du point de vue des professionnels de santé. Le travail administratif colossal qui pèse sur les personnels soignants doit être considérablement allégé afin que ceux-ci puissent se recentrer sur leur cœur de métier, le soin aux patients. La PHP, et les urgences notamment, gagneraient ainsi à informatiser les dispositifs administratifs tels que la recherche de lits pour les patients admis aux urgences, chronophages et effectués la plupart du temps par le personnel soignant. D'autres sujets ont été oubliés. C'est notamment le cas de la santé mentale, qui est à peine évoquée, page 10 de la communication, mais qui en revanche fait l'objet d'une préconisation majeure de l'avis citoyen, dans lequel les Parisiens interrogés indiquent vouloir ouvrir des établissements spécialisés pour assurer le suivi de longue durée et proposer des soins adaptés aux malades atteints de pathologies psychiatriques. Enfin, eu égard à la prévention, des problématiques aussi fondamentales que le bruit et la consommation massive et rapide d'alcool par les jeunes ne sont pas du tout évoquées. Le groupe UDI-MODEM avait pourtant fait adopter un vœu en juin 2014 demandant un plan de concertation et de médiation à l'égard des jeunes, dans la mesure où un très fort pourcentage d'entre eux s'étaient adonnés au moins une fois dans l'année à la pratique de la biture express, selon une enquête de l'INSERM. Quant au bruit, il représente la deuxième cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique, selon une enquête de Bruit Parif, ayant démontré que 107 766 années de vie en bonne santé sont perdues chaque année en Île-de-France à cause des nuisances sonores des transports. Madame la maire, à l'heure du bilan, nous retiendrons aussi la prise de conscience des enjeux liés à la pollution de l'air, à laquelle nous avons contribué en alertant notre conseil dès 2014 sur les dangers de la pollution dans le métro, mais aussi les plans ambitieux, à l'instar du déploiement de 1000 défibrillateurs devant les pharmacies que nous avions demandé en octobre 2014. Nous regretterons cependant les rendez-vous manqués et les promesses non tenues. Je pense en particulier au logement tremplin pour les jeunes médecins que nous avions fait adopter par ce conseil et auquel vous vous étiez engagés mais qui n'a pas été mis en œuvre, ou encore à la labellisation des professionnels chargés de l'éradication des punaises de lit. Je vous remercie.